Ce qu'il y a de bien avec Sandrine Rousseau, c'est que quand elle est interviewée, quand elle va à la télé, à la radio, que sais-je, pendant une demi-heure en fait, tu vois, on lui pose des questions sur tel et tel sujet, eh bien, il n'y a pas un extrait qui ressort, mais plusieurs. C'est-à-dire que cette femme a cette capacité à raconter n'importe quoi sur absolument tous les sujets. C'est presque un super pouvoir. Hein, Superman il s'est volé, Wolverine il a les griffes d'acier, bah Sandrine Rousseau raconte n'importe quoi sur tous les sujets. Alors, pour cette vidéo, je n'ai pas un extrait vidéo à vous proposer, mais deux. D'un côté, Sandrine Rousseau qui poignarde Marine Tondelier, donc on sait que les deux sont plus trop copines. Hein, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être une guéguerre interne au sein de Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire que Marine Tondelier souhaite aller à la présidentielle, peut-être que Sandrine Rousseau voulait le faire aussi, peut-être que Sandrine Rousseau n'aime pas trop Marine Tondelier, bref, elle la mauvaise, elle est comme ça la Sandrine, tu vois, elle est mauvaise la Sandrine, elle est mauvaise. Et puis, dans cette même interview, Sandrine Rousseau compare cette affaire, donc l'affaire Liana absolument horrible, donc une petite de 11-12 ans qui a subi l'enfer, donc la justice française encore une fois qui savait que le mec était dangereux, l'a laissé dehors, etc. Eh bien, elle compare ça à la ségrégation et à l'apartheid. Voilà. Donc, je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais laisser la vidéo où elle raconte n'importe quoi sur l'affaire Liana après, puisque je sens que ça va m'énerver, je sens que je vais sortir de mes gonds. Autant rigoler au début, hein, et y aller crescendo. D'abord on rigole, puis ensuite le sérieux. Voilà. Donc Sandrine Rousseau poignarde Marine Tondelier. Sandrine Rousseau l'affirme. Non, Marine Tondelier ne doit pas se présenter à la présidentielle. Sud Radio, Europe Écologie Les Verts, c'est parti. Il y avait une motion des opposants. Non, tout le monde ne connaît pas. Il y avait une motion des opposants. Non, tout le monde ne connaît pas le Conseil fédéral. Voilà. Alors, sans rentrer trop dans le détail, il y a une motion des opposants pour demander, grosso modo, à Marine Tondelier de renoncer à sa candidature à la présidentielle. Cette motion, j'imagine que vous étiez dans cette motion. Ça n'était pas pour renoncer, c'était pour avoir un débat. C'est-à-dire que si la primaire n'existait pas, il nous fallait avoir un débat. Pourquoi l'avoir retirée, cette motion? Alors, la primaire, pour une certaine partie de la gauche, hein, ça s'est déjà fait. C'est Mélenchon, voilà, c'est Mélenchon tout seul, voilà. Mais parce qu'il y a eu des manœuvres véritablement de la direction qui... Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais... Oh, si, rentre dans le détail, justement, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es plus copine? Hein, parce qu'il y avait des vidéos où elle se baladait avec Marine Tondelier, etc. Même qu'il y avait un agriculteur qui lui avait dit va faire la soupe, je sais plus quoi, là. Hein, bah là, c'était très copine. Qu'est-ce qui s'est passé, Sandrine? Dis-le! Avait soumis des amendements qu'ils ont retirés, etc. Bon, tout ça pour dire qu'à la fin, cette motion a été retirée parce qu'il n'y avait pas des conditions sereines de débat. Mais c'est dommage parce que... Vous ne souhaitez pas que Marine Tondelier se présente à l'élection présidentielle via, si elle existe, cette primaire? Moi, je pense qu'il y a une question d'union de la gauche qui doit être posée et qu'en fait, on ne peut pas... C'est dingue, ils parlent toujours d'union de la gauche alors qu'ils sont dans différents partis. T'as LFI, bon après t'as tous les zinzins, le NPA, Nathalie Nardo, je sais plus quoi là, les fous du bus. Ensuite t'as le PS. Je crois qu'il y a Glucksmann qui va se présenter, il y a le maire de Saint-Denis, je crois qu'il a parlé de ça aussi. Ensuite, tu as Europe Écologie Les Verts, après il parle de union de la gauche. En fait, il y a une union de la gauche que quand il y a le Rassemblement National aux portes du pouvoir. C'est-à-dire que ils peuvent pas se blairer, ils se détestent. Toi, Marine Tondelier peut pas blairer Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, ils peuvent pas se blairer. Par contre, ils se disent, oula, le Rassemblement National peut gagner. C'est-à-dire qu'une majorité de Français souhaite ça, c'est le premier parti de France. Hein, je rappelle que le premier parti de France n'arrive pas à avoir une majorité, n'arrive pas à gagner, etc. Parce qu'en fait, t'as tous les nazes et la Macronie qui se mettent ensemble pour gagner contre le premier parti de France. Ok? Et ils appellent ça la démocratie, hein, le pouvoir du peuple. La majorité de Français souhaitent ce parti, mais non, en fait, tous les nazes, tous les nulos, tous les bras cassés se mettent ensemble, donc ils sont 124 contre 1. Mais ça va. Hein, c'est la République, c'est la démocratie. Ça va, hein, bien sûr.
supposer que s'il n'y a pas de primaire, il y a une candidature écologiste autonome qui se présente. C'est pas possible de poser ça et de ne jamais avoir le débat là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait une Marine Tondelier toute seule qui se présente pour les écologistes au premier tour de l'élection présidentielle, oui ou non? Pour moi, non. Non. Pour vous, c'est non. Pour moi, non. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas de Marine Tondelier. Hein. Alors, pourquoi? Est-ce que peut-être elle souhaite y aller? Est-ce que... Et attention, les écologistes à une présidentielle, ça ne fera jamais plus que 3%. Hein. Vous pouvez exister dans des coins de grandes villes telles que Paris où c'est des bobos déconnectés, tu vois, là à la limite vous pouvez faire des scores parce que c'est des gens déracinés qui... en fait, ils ne vivent pas la situation du français moyen, ils vivent sur un nuage, ils se disent ah oui c'est vrai que la planète... En fait ils n'ont aucun problème, donc ils se disent il faut que j'ai un combat dans ma vie. Il faut que, tu vois, il faut que je donne un peu de ma personne. Ah ouais, l'écologie, nanana, tu vois, parce que encore une fois, c'est l'ennemi invisible. Toi, ils sont là, ils sont dans une lutte, quelque chose, mais il n'y a personne en face. Tu vois, l'écologie, toi, il y a personne, tu vois. Que quand tu luttes, effectivement, contre des mouvements de foule, etc., contre des gens qui n'ont rien à foutre ici, etc., c'est des vraies personnes qui sont sur le territoire, tu vois. Donc eux, voilà, c'est des petits bobos gauchistes qui font 50 kilos et qui veulent lutter contre quelque chose, mais sans prendre de coups. Hein. Donc dans des petits dans des petits coins ça peut passer, mais à l'échelle nationale, que ça soit Rousseau, Tondelier, etc., ça n'intéresse personne. Vous êtes hors sol, vous n'intéressez personne, vous n'êtes pas intéressant, ok? Donc tu peux y aller toi si tu veux. Hein. Qu'est-ce qui empêche Sandrine Rousseau d'y aller? Vas-y ma grande, tu vas faire même pas 1%. Bon bref, première vidéo, et là je sens que ça va me saouler. Sandrine Rousseau compare cette affaire à la ségrégation et à l'apartheid. Sandrine Rousseau, toujours plus lunaire, écarte la responsabilité des magistrats. C'est pas de leur faute. Non, non, non. Le mec, il savait, les mecs, ils savaient qu'il y avait qu'il y a un mec dangereux, etc. Il y a déjà eu des signalements, plusieurs signalements, mais c'est pas de leur faute. Non, rien à voir, rien à voir. Hein. Donc dans le cadre du traitement laxiste des criminels et pointe la responsabilité des citoyens. Il n'y aura pas une famille en France qui sera épargnée par ce travail. Je sens qu'elle va m'énerver, c'est parti. L'indépendance des magistrats, ce n'est pas l'irresponsabilité, a dit Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut des sanctions contre les juges? Éventuelles, oula, attention, on va quand même pas s'attaquer aux juges, oula, on est en République française, le juge, il est au-dessus de tout. Hein. Le juge, il prend des décisions catastrophiques. En fait, le juge, la juge, libère un mec parce que tu comprends, hein, bon, alors il était là, c'est vrai qu'il a tué des gens, il a fait des trucs sur des femmes, etc., mais il s'est bien comporté. Tu vois, normalement, le mec, il aurait dû prendre 30 ans. Il a pris 5 ans. Voilà. Et sur les 5 ans, il fait 2 ans parce que ça va, il s'est bien comporté, puis les prisons sont pleines. Bref, le mec, il sort et tue quelqu'un. La juge, comme ça, fume sa clope. Affaire suivante, s'il vous plaît. Non, non, pas de sanction. Pas de sanction. Tout va bien. Allez, taisez-vous. Je rappelle que la justice française, les juges doivent rendre justice pour le peuple français. Hein, donc tous les Français qui subissent l'enfer, hein, et ben sachez que les juges ne vous rendront jamais justice. Hein, voilà, donc à un moment donné, il va peut-être falloir comprendre. La justice est peut-être pas, je dis bien peut-être pas, hein, on sait pas, du côté du peuple français. Non, 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 non. Hein, par contre, les autres, hein, cette nouvelle France, alors là, oui, bon, ça va, une 30e chance, allez, ça va, allez, mon mignon, et puis t'arrêtes, et 31e fois, oh, t'es encore là, toi, tu sais, il connaît presque son prénom, toi, ah, c'est encore toi, tu vois. Pas de problème, pas de problème. Mais c'est trop facile de se voiler la face et de dire juste on va sanctionner des juges. C'est trop facile, ouais, c'est trop facile. Toi, t'es à ton taf. Toi, tu fous rien au taf. Tu fous rien. T'as pas envie d'être là, tu vois. C'est trop facile de te sanctionner. Non, t'as juste pas envie d'être là. T'es là pour faire ton taf. Tu fais pas ton taf. C'est trop facile de te sanctionner. Non, que dalle. T'as le droit de rester. Tu veux prendre une pause clope de 4 heures? Mais prends-la, ta pause. C'est trop facile de te sanctionner. Pourquoi? Et c'est généralement... Bon, peut-être qu'il y a des gens à droite aussi, mais c'est surtout à gauche. Pourquoi ils leur lèchent autant les boules? Pourquoi vous leur léchez autant les boules, quoi? C'est hallucinant. Devoir faire un travail qui ne va pas être agréable, qui est de regarder dans chaque foyer, de regarder dans chaque rue. Bien sûr, que ça à foutre.
que ça à foutre. Regarder dans chaque village, de regarder dans chaque collectif de travail, quelles sont les personnes qui regardent des images pédopornographiques, qui agressent des enfants, qui commettent des viols. Et ça, je vous le dis, ça va être extrêmement difficile dans la société. Bah oui, c'est difficile, ma grande. Mais quand on en attrape un, ou quand on sait que le mec, il a déjà été signalé comme l'autre, là, qui a fait des choses horribles, hein, on le savait, le gars, on le savait. Les juges, ils le savaient, il était pisté, le gars, il avait déjà des affaires. Non, c'est toujours pas les juges. C'est-à-dire que là, elle est en train de dire, non mais ce qu'il faut faire en fait, c'est traquer les gens, etc. On le connaissait, le gars, on le connaissait. Les juges, ils ont rien foutu. Donc arrête de dire qu'il faut trouver des trucs. C'est la suicide. Non mais en fait, il faut les traquer. On le connaît. On sait où il est, on sait. Non, bon, on va le laisser pépouze. Qu'est-ce que tu nous racontes? Mais tais-toi. Et il faut aller faire cette démarche-là. Et moi, je pense qu'on doit non seulement y aller maintenant, que ça va être extrêmement difficile. Non. Ben en fait, si tu veux, le mec, il a déjà tenté un truc, 2 trucs, 3 trucs. On le connaît. Donc tu vois, t'envoies les flics, ils le prennent, et puis... Non, c'est pas compliqué, Sandrine. En fait, c'est compliqué pour toi. Voilà, mal. Un moment. C'est pas compliqué, Sandrine, pas du tout. Ça va être un travail qui va s'approcher du travail extrêmement compliqué qu'on a pu voir post-ségrégation, même post-apartheid. C'est-à-dire, c'est un travail qui va... Je veux plus l'écouter, il reste 18 secondes, elle raconte n'importe quoi. Mais tais-toi, mais tais-toi pour toujours, en fait. Pars de France, en fait, on veut plus t'entendre, on veut plus te voir, tu racontes n'importe quoi, t'es à côté de tes pompes, tous tes combats sont éclatés, tu te penses féministe, Marjane Satrapi, j'ai refait une vidéo, t'avais dit parfaitement, tu ne connais rien, tu es bête, tais-toi, vraiment, je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Tu es à côté de tes pompes, tu fais du mal aux femmes en France parce que tu te crois féministe mais tu ne l'es pas, tu es du côté des juges alors que les juges, certains juges, on va pas mettre tout le monde dans le même bateau, certains juges doivent être jugés, certains juges n'ont pas leur place en tant que juges, ils sont à la ramasse, ils sont dangereux. Tais-toi, s'il te plaît, Sandrine, tais-toi. On ne veut plus te voir, on ne veut plus t'entendre. Et je sais que tu ne seras jamais un cadeau pour n'importe quel pays. Donc si un jour tu pars dans un autre pays francophone, je sais pas, en Belgique, en Suisse, etc., je m'excuserai pour le peuple belge, pour le peuple suisse, etc. Mais s'il te plaît, pars. On ne veut plus te voir, on ne veut plus t'entendre. Tu racontes n'importe quoi, tu énerves les gens. Dès que tu parles, tu énerves les gens et c'est pas bien du tout. Allez.